Salut à tous, je suis Rémi de Salès Figurine Studio et aujourd'hui nous allons peindre ensemble la figurine imprimée en 3D The Bull de Print Minis. Alors pour commencer, la figurine n'a pas été entièrement assemblée pour faciliter sa mise en peinture et donc justement on va sous-coucher avec du Vallejo noir primeur à l'aéro bien entendu sur l'ensemble des différents éléments. Ensuite nous allons appliquer une couche de base en voile, toujours à l'aéro avec le gunmetal grey sur différents éléments, les suspensions, etc. Nous appliquons également sur les roues un voile, une couche de base en voile de Natto Black. Nous allons appliquer ensuite un lavis de Track Wash de Amo of Mick Jimenez, qui est un de mes lavis favoris à l'huile, sur les différents éléments, donc l'intérieur des pneus, tout ce qu'on a fait en métal en fait. Donc ça nous permet déjà d'avoir une certaine patine et il n'y a pas besoin de vernis brillant sur les parties métalliques puisque la peinture métallique est assez robuste pour ne pas se faire décaper par la peinture à l'huile, hein. C'est le problème de la peinture à l'huile. Nous allons passer maintenant au corps du bulldozer de The Bull et donc on va appliquer un voile de Yellow Ocre sur l'entièreté du corps. On le passe à l'aéro en plusieurs passages assez dilués, hein. L'objectif ce n'est pas bien sûr d'empâter, c'est d'avoir de colorier progressivement, hein. C'est le principe de l'aéro, on va colorer progressivement, il ne faut surtout pas être pressé, on sèche bien entre chaque voile bien entendu, et puis je vais appliquer sur le petit compartiment à côté que je n'avais pas collé au corps, du Heavy Red. Donc en gros on aura un compartiment qui sera plutôt rougeâtre et puis le corps qui va être jaune un petit peu Caterpillar. Je vais ensuite éclaircir ce compartiment avec du Ferrari Red et je vais l'assombrir avec du Black Red, les deux passés en voile à l'aéro. Pour ce qui est du corps et de son dégradé, je ne vais pas pousser trop loin les contrastes. Je veux quelque chose d'assez réaliste ici, je veux pas l'effet BD que va apporter un trop grand contraste. Je vais donc simplement éclaircir avec le Yellow de la gamme Model R, qui est un tout petit peu plus clair, mais pas beaucoup plus, ce qui va me permettre d'avoir un tout petit dégradé. Pour le moment, le corps et le petit compartiment sont terminés. Nous allons maintenant appliquer deux brossages à sec sur les roues et sur les essieux. Donc nous allons appliquer le German Tank Crew sur les pneus et du Chainmail Silver sur le métal. Ici, pas de danger particulier, l'objectif c'est simplement de rehausser très rapidement ces deux éléments qui seront en fait pas vraiment visibles. Les roues seront pleines de terre et les essieux ne seront quasi pas visibles. Et c'est parti pour l'étape la plus longue puisqu'il s'agit des couches de base au pinceau, toujours la plus pénible. Je vais appliquer donc au pinceau du gunmetal sur le métal du corps et je vais appliquer par endroits des éléments en noir, ce qui va clôturer en fait ces couches de base. Il n'y a pas grand chose en termes de détails et j'ai pas envie de me compliquer la vie. L'objectif c'est d'avoir quand même un décor un peu de luxe qui va servir un petit peu en fond, donc voilà. Nous allons maintenant appliquer des chevrons. Alors les chevrons c'est vraiment l'élément principal qui va apporter un petit peu de peps à cette figurine. Bon, l'ensemble est déjà jaune donc ça va pas non plus en apporter tant que ça, mais c'est toujours un petit plus, un petit détail en plus. Alors c'est assez long à faire puisque en fait ça demande du masquage. Le masquage ça peut être assez difficile à réaliser. Ici en fait la figurine a été intégralement vernie en brillant pour avoir vraiment une couche de protection. J'applique donc du scotch de masquage et puis je vais faire des lignes à l'aéro, d'abord en noir, puis je vais les éclaircir en Titan Dark Blue. Sur ces chevrons notamment, on va utiliser la couleur de base en fait qui va nous servir à griffer un petit peu les lignes de noir. Alors va falloir en appliquer plusieurs fois en fait pour que ça se voit bien. Forcément hein, vous appliquez du jaune sur du noir et en fait ça fait comme si les bandes de noir sont abîmées. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre une mousse de blister, je vais prendre le pot
shipping de Mechacolor et je vais appliquer de façon aléatoire sur les arêtes, là où en fait je veux réaliser de la peinture écaillée, je vais appliquer donc ce shipping brown avec la mousse de blister dans un premier temps, ce qui va me servir à avoir plein de petits effets, et puis avec un pinceau ensuite pour faire des plus grandes éraflures, des plus grosses zones. Alors pour approfondir certains Battle Damage, on va faire un petit trait blanc sous le shipping brown. Alors pour ça en fait on va prendre de l'ivory et de la couche de base, donc le yellow ocre, ce qui va nous faire en fait un jaune très très clair. À défaut vous pouvez prendre le ice yellow aussi, ça peut le faire également. Et puis simplement on va dessiner à main levée un trait blanc sous certains Battle Damage, pas tous. En fait c'est pour créer une illusion d'optique, pour créer en fait un trou